Et c'est Pereira qui va avoir le ballon. Ah, c'est Brooks, pour tout vous dire, et pour être très clair, qui est en train de regarder quelques supporters. Il faut que ça se calme. Entre jeux, il y a des choses qui ne sont pas claires là. Pour tout vous dire, le jeu est en route, mais pour vous dire, c'est que Brooks a... C'est Amine là qui s'embrouille. Je vais vous le dire, c'est qu'en fait, Brooks a regardé des supporters qui semblaient, je dis bien, je mets tout ça au conditionnel, hein, qui semblaient avoir mimé des gestes de singe. Ouais, là, c'est clairement le sujet. Là, il y a tout le monde qui est autour. Ça essaye de calmer Brooks. On ne sait pas encore ce qui s'est dit, mais ça sent quand même du sérieux. Vous savez qu'à Madrid, il y a eu, en Espagne, il y a eu des affaires hyper importantes sur tout ce sujet. Là, il y a des gestes qu'il ne faut pas commettre également. Je vois des petites choses moyennes de la part de certains joueurs de l'équipe de France. Il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Là, il y a certains joueurs des Bleus qui réclament du coup à ce que les gens de l'équipe de France rentre au vestiaire, alors que Brooks, vous le voyez, a pointé du doigt. Je confirme, c'est exactement ça. Le pseudo-supporter, parce que je ne vais pas l'appeler supporter du coup, le pseudo-supporter qui aurait donc mimé des gestes de singe sous les aisselles, vous l'aurez compris facilement, pour accompagner la sortie de Brooks. Comme quoi vraiment la stupidité et la bêtise humaine. Je suis bouche bée, sincèrement Alex, on ne m'entend rien dire depuis tout à l'heure. Je ne comprends pas que dans une rivalité quand même relativement saine, comme on est sur YouTube, ce sont des images de merde déjà qui existent dans le véritable sport, mais que ça arrive sur YouTube, je suis bouche bée. Les Français sont en train d'hésiter à rentrer au vestiaire. Péa, tu vas nous confirmer ça parce que je vois, j'ai vu, me semble-t-il, Yannou en chef de file, qui a eu... Il faut faire gaffe à certains gestes, mais je vais privilégier celui qui a été de dire on rentre, parce que c'est celui-ci qu'il faut mettre en avant. Ouais, clairement, hein, c'est ce qui est en train de se passer là. Tous les joueurs sont en train de rentrer. Brooks qui a confirmé quelqu'un du public, un espagnol qui aurait clairement mimé sur la sortie de Brooks. Justement tout simplement le singe. Donc tout le monde est en train de partir. Mais ça c'est une belle image. Regarde Péa, sur le second écran on voit également Coco qui a presque les larmes aux yeux avec monsieur l'arbitre. Il n'a pas les larmes aux yeux, Alex. Parce il est en train de pleurer. Il se dit c'est quoi ça? C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Il est en train de pleurer. Un de leurs joueurs se sent Saïd qui vient le voir par les actes de leurs propres fans, supporters. Ouais. Sincèrement, c'est aberrant. C'est aberrant de voir ça. On est là dans une fête. Alors évidemment, on crée une rivalité. Ah ben vas-y. Non, il m'a dit qu'il préférait pas forcément parler. Coco qui avait été une crème absolue en plus sur le premier. Il y avait beaucoup d'embrouilles, etc. Il a été adorable, il a toujours été super cool. Et là, il y a l'arbitre, Coco et Saïd, qui sont en train de discuter pour trouver une solution aussi. Comment on peut essaye de te rapprocher, PA, si tu peux nous voir ça encore. Attends. Je vais parler avec mes joueurs. Saïd va discuter avec les joueurs. Voilà, Saïd qui a demandé à discuter aussi tranquillement avec Coco. Monsieur l'arbitre a voulu savoir ce qui se passait entre les deux hommes. Et Saïd a expliqué qu'il voulait parler tranquillement avec Coco. Il a dit en espagnol à monsieur l'arbitre qu'il allait aussi parler à ses joueurs quant à savoir quelle serait ou non la reprise du match. Pour moi, la réaction des Bleus est la bonne. C'est celle qu'il faut avoir, car le geste qu'on a vu est bien évidemment absolument incroyable. Notre foi est du côté bien entendu de Brooks. Permettez-moi de mettre encore le conditionnel parce que l'image n'a pas été montrée. On l'a pas vu. Mais bien évidemment que quand je vois Brooks faire ce geste de singe et accompagner ce mouvement, je trouve ça pas plus que moyen, bien évidemment. Charles qui est avec nous au son, Douag va nous rejoindre. Donc on va pouvoir reconnecter également Douag avec nous parce qu'il suit ce match de près dans ses tribunes. On va rester bien évidemment connecté et être attentif à toutes ces images. Douag, c'est tout ce qu'on veut pas voir. C'est tout ce qu'on veut pas voir. J'étais un peu aux premières loges aussi parce que ça s'est passé juste à côté du camp français. T'as le gros camp français qui fait le virage là, qui était à gauche de la cage des Espagnols, et ça s'est passé juste derrière le gardien espagnol. Et donc pour le coup, Brooks sur sa sortie, il a voulu passer par là pour aller plus vite, faire gagner du temps pour le match. Certes, nous on joue aussi la montre pour revenir au score. Et tout de suite, il s'est fait alpaguer par plusieurs personnes
faut savoir qu'il n'a pas laissé passer. Bon, tout de suite il était en mode lui, attendez lui. Donc il y a eu un temps d'incompréhension de quelques secondes. Puis après tu as eu quelques joueurs français qui sont venus un petit peu épauler. Et finalement Coco, le joueur espagnol, c'est carrément lui qui est venu et qui a gueulé le plus fort sur carrément son public, en tout cas le public espagnol. Il faut savoir que la sécurité est intervenue dans les 30 secondes et que la personne, j'ai même la photo, a été sortie même pas une minute après. Donc Brooks a quand même bien fait d'insister, de pointer du doigt, comme ça on a pu faire évacuer cette personne et elle est repartie avec les autorités. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Ce qui est bien, c'est que ce qui s'est passé autour, ça n'a pas créé un noyau hostile. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé seul. Esselé. Exactement. Ça, c'est bien. Exactement, même Brooks sur le fait d'être revenu là sur son côté, il s'est carrément fait encourager par d'autres Espagnols en mode t'as bien fait, te laisse pas faire, on n'est pas avec lui et compagnie. Donc il y a une désolidarisation instantanément à partir du moment où Coco est intervenu. Et je rappelle que c'est pas du tout entre les joueurs français et les joueurs espagnols. C'est un incident avec une personne lambda du public qui s'est fait tout simplement raccompagner dehors. Un imbécile. Il s'est fait afficher, on a vu à l'écran. Il a pris cher. Bon, voilà, il s'est fait afficher. On a 850 000 viewers et il a été en gros plan et en premier plan. Donc voilà, il y avait une petite question entre deux supporters où on ne savait pas lequel c'était. Il y en a un qui s'est fait virer. On aura peut-être confirmation. T'as vu l'image de Coco? C'est abominable pour lui. Il a frappé du poing la pancarte publicitaire. Et regarde. Marstaff qui est juste derrière là en train de. Ça, elles sont bien ces images. Elles sont super ces images. Sur beaucoup de combats on est ensemble. Bien sûr. Là il y a la rivalité footballistique. Sur ces combats-là, il n'y a même pas photo, il n'y a même pas de. Il n'y a rien à dire. Exactement. Et tu vois, Coco s'est senti, je pense, totalement entre guillemets concerné quand il a vu que Bro se faire attaquer comme ça dans son pays, dans un de ses stades, sur un de ses événements. Il est en mode putain, j'en suis arrivé à ça moi aussi. Tu vois, je pense qu'il le prend pour lui et d'où les larmes qui sont arrivées très très vite. Sur regarde. Ouais. Boum. C'est la honte. Je vais vous dire un truc, c'est que, vous savez, moi je suis franco-espagnol, j'ai la double nationalité. Et ça me fait mal. Vous savez ce qui me fait mal, c'est que ce pays, qui est aussi mon pays, est un pays encore attardé dans ce schéma-là. Avance, bien évidemment. Avance. Et encore heureux qu'il avance. Mais je peux vous dire que ce qu'on voit dans les stades, en Espagne, c'est abominable. Vous savez que ce qui s'est passé ici, là, il y a peu, sur un match de l'Atlético Madrid, avec un fond de supporters qu'on n'arrive pas à démanteler, qui est ce qu'on appelle le Frente Atlético, qui est porté par notamment des mouvances d'extrême droite, dur. Je ne comprends pas encore qu'on estime, quand on est patron de club, qu'on puisse pas éradiquer tout ça. Et moi, quand je vois ça encore aujourd'hui dans mon pays, je peux vous assurer que ça me fait vraiment mal. Un pays qui s'est battu contre ça. Ouais, PA, pardon. Je suis désolé, je vous coupe. Je pense que vous voyez les images là. Il y a une sortie de vestiaire. En fait, on a vu ce qui s'est passé avec le supporter qui a fait les gestes de singe à Brooks. Et dans le vestiaire, on a appris qu'il y a des supporters français dans le stade aussi qui se sont fait prendre à partie avec des insultes racistes, etc., qui se sont fait sortir. Là, les joueurs ne veulent juste plus jouer si ça se passe comme ça. Donc c'est pour ça que là, ça essaye d'amener une discussion. Mais là c'est juste pas possible, comment ça se passe. Il y a eu des jets de cacahuètes dans les supporters français, ce genre de choses. J'en ai vu aussi. Alors après ça avait l'air de mon côté un peu bon enfant, même si je pense que ça fait jamais plaisir de se prendre des pop-corn dans la gueule. Mais il y en a eu, j'ai vu 3-4 Français là juste en bas commencer à sortir le drapeau tout de suite. Il y en a, ils sont retournés, ils ont lancé des pop-corn. Ça avait l'air d'être un jeu de mon côté, mais du coup j'imagine pas ce qui se passe dans l'entièreté du stade, sachant que les Français, certes il y a un petit groupe dans le virage que je vous parle depuis le début, mais il y en a plein éparpillés partout. Il y en a plein éparpillés partout. C'est comme ça, vous savez, c'est comme ça que, pardon de revenir là-dessus, mais c'est comme ça que Vinicius, au-delà de ce qu'il est footballistiquement dans la personne, a transformé son personnage parce qu'il est devenu l'incarnation de ce combat ici en Espagne, parce qu'il est sujet, victime de tout ça, des cris de singe et autres. En tout cas, il laissait de moins en moins passer. Exactement, est devenu un vrai symbole. Et l'Espagne, j'espère, va accélérer ce mouvement. Mais comme vous l'avez dit tous les deux, voir ça sur Twitch & Co aujourd'hui, sur des matchs en tant que créateurs, de youtubeurs c'est pas possible. Mais tu sais ce qui me dérange, Alex, c'est que mais à travers ce groupe France, et je parle pas pour les Espagnols parce que je les connais pas et ça ne me regarde pas, mais à travers ce groupe France, à travers ce que montre Amine, on s'en fout en fait de leur histoire de racisme, peu importe la religion, peu importe la couleur de peau. Il y a une histoire de bande de potes qui sont là pour passer un bon moment ensemble, et c'est ça les valeurs que veulent véhiculer Amine. Et alors, vous pouvez pas tout voir, il y a beaucoup de blogs qui vont sortir, mais regardez les vidéos dans les prochains jours, regardez l'entente qu'il y a dans cette équipe. Tout le monde s'aime, et c'est ça qui me fait chier moi quand je viens dans un match comme ça youtubeur. Je me dis on va avoir une belle fête, on va avoir un moment de kiff, et au final tu termines avec des gens qui font des gestes complètement, je vais même pas dire déplacés parce que le mot est faible,
Mais ça me gêne, sincèrement, ça me gêne. Alors je vois ça se. Le visage d'Amine en dit long. Ça va discuter, Ouais. je crois. La solution proposée là, les gars, j'ai essayé de comprendre un peu. La solution, c'est que les deux équipes rentrent. Parce que c'est vrai que les joueurs français n'ont pas compris. Parce qu'il y a des joueurs espagnols qui applaudissent aussi leur public alors qu'il vient d'y avoir des actes racistes. C'est pour ça que là, la solution est de demander les deux équipes rentrent au vestiaire pour montrer que personne n'est d'accord avec ça en fait. C'est juste plus tolérable. Et l'arbitre va prendre la parole. Que no se identifica en absoluto con nadie de nosotros. Han venido los chavales aquí desde Francia a jugar un partido de fútbol y no estamos dando la sensación de margen que ha habido. Los chavales de Francia se quejan de insultos racistas. Por favor, si vuelve a haber el más mínimo insulto de absolutamente nada, cancelamos el partido. Ok, menace donc d'annulation du match au prochain geste, cri, insulte, geste raciste. Le match sera arrêté définitivement. Monsieur l'arbitre a rappelé que l'accueil du peuple français doit être 5 étoiles de la part de l'Espagne et a demandé, a réclamé un tonnerre d'applaudissements pour accompagner l'équipe de France pour un retour sur cette pelouse. Et vous l'entendez pas, mais il y a énormément de gens qui sont en train de siffler. Il y en a beaucoup qui sont en train de siffler. Amine qui interroge les siens bien évidemment pour ce retour. Le message a été donné. Je pense qu'il faut revenir parce que c'est ça la force. Oui, la force, c'est que la vie est plus forte que tout ça. Exactement. On note, l'union est pour fort tout ça. On note beaucoup de joueurs espagnols quand même là qui sont en train de accuser et d'essayer de faire des accolades. Je m'excuse parce que c'est moi qui vous ai ramené ici. Je suis désolé si ça vous jette des trucs et que ça vous insulte de manière raciste. Je sais qu'il y a des Espagnols qui parlent sur les mêmes intentions et je ne voulais pas tous dans le même panier. Maintenant c'est intolérable. Il y a Brooks qui a reçu des insultes racistes avec des signes de singe. Il y a des supporters qui ont reçu je tiens le pouvoir, des insultes avec des arabes, etc. Maintenant, c'est quand même les mêmes qui parlent, c'est pas l'arbitre qui parle. Mais moi, j'aimerais que DJ Mario moi-même fasse un rappel à ses supporters. Donc DJ Mario, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler à tes supporters pour les parler? C'est important. J'attends quand même de voir que si tu les votes en place, c'est bon. Nous, DJ Mario. Gente, esto es un partido de youtubers, por favor. No vamos a ser tontos, ¿vale? Estamos en 2024, por favor. Un poco de respeto y vamos a pasarlo bien, ¿vale? Message avec un mot fort sorti, rappel au respect. Respeto. Voilà ce qu'a demandé DJ Mario à ses supporters. Oh. Je combats formellement le racisme, ça n'a pas sa place dans le sport. Je combats toute forme d'injustice. Nous, on est juste venus ici pour jouer au foot. On a des belles valeurs. Et vraiment, j'ai pas envie de tuer la soirée. Donc, si mon équipe accepte, on va continuer le match, on va donner à fond, et on va se battre contre le racisme. Allez, C'est bien, Brooks.